Bienvenue sur Sport 24, sur Africa 24 Sport. Sport 24 reçoit Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League, en marge de l'inauguration du terrain de basketball rénové du Noah Country Club à Yaoundé. Il parle de l'engagement de la Basketball Africa League d'accompagner le développement du basketball sur le continent à travers la construction des terrains de jeu. Amadou Gallo Fall, bienvenue sur Sport 24, sur Africa 24 Sport. Merci et tout le grand plaisir est pour moi. Quelle importance revêt pour vous l'inauguration d'un terrain de basket comme le Noah Country Club pour lequel vous avez effectué le déplacement? D'abord, l'infrastructure va dans le cadre de notre mission, nous aide à accomplir nos objectifs, de promouvoir, mais surtout de fournir des outils adaptés pour ces jeunes qui aspirent à devenir des basketteurs professionnels. Et comme j'ai eu à le dire tantôt, depuis plusieurs décennies, la NBA, en partenariat avec la FIBA, à travers des programmes comme Basketball Without Borders, s'est évertué à créer des conditions de participation dans le jeu pour les jeunes basketteurs. Ça commence par, évidemment, avoir des terrains, parce que je le dis tantôt, le football, on peut jouer partout, c'est ce qui fait sa popularité. Alors nous voulons en tout cas être à un niveau où des jeunes, partout où ils se trouvent en Afrique, s'ils ont envie de pratiquer leur sport, ils peuvent avoir accès à des terrains, à des infrastructures pour jouer au basket. Quelle place la Basketball Africa League accorde-t-elle au volet formation quand on sait qu'elle évolue davantage dans l'organisation des compétitions professionnelles? C'est une place prépondérante et aussi c'est juste, encore une fois, la balle, c'est l'aboutissement du travail que nous avions commencé au niveau de NBA Afrique, et même au-delà de la création du bureau en 2010. Alors, je le disais, on n'est pas venu en 2010 lorsqu'on ouvrait les bureaux de NBA Africa pour dire qu'on commence par une ligue professionnelle. Parce qu'on savait qu'il y avait du travail à faire d'abord. Il fallait jeter les bases pour créer une fondation solide ou d'abord essayer de fournir aux jeunes des opportunités de participer au basket. Et après, on a créé des ligues comme les Junior NBA League. Après, les académies NBA Afrique ont vu le jour, où on était maintenant, on créait un parcours beaucoup plus prévisible pour un jeune talent qui voulait atteindre maximiser son potentiel, de pouvoir le faire ici sur le continent. C'est la raison pour laquelle la NBA Academy existe. On a des jeunes très talentueux qui travaillent avec des techniciens comme coach Joe Tuomo ici. On forme des entraîneurs et ces jeunes, ils étaient à Paris d'ailleurs pour jouer contre différentes équipes de leur groupe d'âge. Ils vont aux États-Unis, ils vont en Australie, ils vont partout pour jouer, mais leur base reste en Afrique. Ils sont à Saly au Sénégal où ils travaillent et dans des conditions qu'ils n'ont rien à envier aux autres jeunes de leur classe d'âge dans les autres coins du monde. En tout cas, pour nous, tout est lié. Cette ligue n'existe pas, la Basketball Africa League n'existe pas dans un vacuum. C'est une continuité du travail qui va continuer à se faire à la base. Et vous avez le lien parfait si vous regardez le programme Elevate qu'on a créé l'année dernière, où les meilleurs joueurs qui sont au niveau de la NBA Academy Africa sont invités à jouer dans des équipes de la Basketball Africa League. Je pense que ce lien démontre que le travail, c'est un travail continu qui se fait de la base au sommet. Combien de salles de compétition homologuées dispose l'Afrique et que faire pour qu'elle en dispose davantage? Bon, je ne pourrais pas vous donner des chiffres exacts, mais en tout cas, nous sommes très attentifs de l'évolution que nous voyons dans le paysage. Oui, vous l'avez très bien dit, les matchs NBA qu'on a joués ici, les Africa Games, sont tous joués en Afrique du Sud parce que les infrastructures étaient là-bas. Que ce soit pour la première année en 2015, on a joué au Ellis Park Arena. Après la deuxième année, le deuxième match c'était en 2017 au Coca-Cola Dome. Et le dernier au Sun Arena à Pretoria. Mais ces arénas ont inspiré d'autres pays à créer des infrastructures de classe mondiale. Dakar Arena
où nous allons débuter notre saison 3, où nous avions aussi débuté notre saison 2 l'année dernière, ou Kigali Arena, où nous jouons nos finales depuis ces trois dernières années. On va aussi en Égypte, il y a des infrastructures. En Tunisie, il y en a, en Angola, mais au-delà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on connaît beaucoup de pays dans lesquels, surtout des gens du secteur privé, sont en train de s'organiser pour créer ces infrastructures, notamment au Nigeria et même au Bénin. Récemment, j'ai entendu parler du Congo DRC et d'autres pays. Je sais qu'il y a un momentum qui est en train de se construire parce que l'industrie qu'on va créer autour de la Basketball Africa League va forcément influer sur le marché, non seulement vers la création d'infrastructures de classe mondiale. Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League, merci d'avoir répondu aux questions de Sport 24 sur Africa 24 Sport. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé ce numéro de Sport 24. Rendez-vous très bientôt avec un autre acteur majeur du sport africain.